Noorasha Begum est venue chercher des médicaments pour ses 4 enfants. Elle en a laissé 3 dans le campement improvisé où elle vit. Elle a amené son plus jeune enfant. Noorasha dit que son mari a été arrêté par l'armée quand elle s'est échappée du Myanmar avec ses 4 enfants. Elle n'a plus de nouvelles de lui depuis. Mes enfants n'ont pas de père maintenant. J'essaie de survivre avec les rations et les médicaments que j'arrive à avoir des agences d'aide. J'ai laissé le peu de ce qui reste de nos vies entre les mains de Dieu. Elle n'est pas la seule à avoir vécu une histoire comme cela dans le plus grand camp de réfugiés de Cox's Bazar. De nombreuses familles ont perdu leurs gardiens et leur soutien de famille. L'Agence pour les réfugiés de l'ONU est allée abri après abri compter ces familles. Les résultats ont montré que 14% d'entre elles sont composées de mères seules avec peu de soutien. Parmi les enfants non accompagnés et séparés, beaucoup prennent soin des plus jeunes. Nous devons nous rappeler que c'est la situation de réfugiés la plus urgente dans le monde aujourd'hui et nous avons vu 10 000 personnes fuir tous les jours depuis ces mois et afin de répondre aux besoins de tous, il faut une grande quantité de soutien. L'étude rend officiel ce que l'on voit clairement dans ces camps. Anamul Hassan, 16 ans, est venu ici avec sa mère et ses 2 sœurs. Ils ont été forcés de laisser leur père derrière eux. Sa santé fragile ne lui a pas permis de faire de longues journées de voyage depuis l'état de Rakhine au Myanmar. Anamul a quitté l'école et il passe la journée à collecter de l'aide. Toute la journée, je la passe à aller chercher de l'aide dans les points de distribution. Parfois, mon tour n'arrive pas. Je dois prendre soin de ma famille. C'est ma responsabilité maintenant. Selon les officiels, les enfants et les plus âgés sont les personnes les plus à risque. La malnutrition est courante chez ceux qui ont réussi à se réfugier au Bangladesh. Même si le gouvernement du Bangladesh et les agences d'aide humanitaire continuent à travailler pour satisfaire les besoins, une crise de santé publique menace de rendre la situation encore plus difficile. L'étude visait à améliorer l'assistance humanitaire, mais les conditions variées des plus de 600 000 Rohingyas au Bangladesh posent un défi monumental au Bangladesh et aux agences d'aide.